Traitement des effluents. Traitement des effluents. Gestion des déchets et des ressources naturelles. Protection des milieux et des espèces. Protection des milieux et des espèces. Réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tout sur la carte verte. La carte verte. La carte verte. Parce que nous devons prendre conscience du péril environnemental. Parce que nous devons prendre conscience du péril environnemental. Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. Mesdames et messieurs, c'est dans ce somptueux décor de la Carpa que je reçois pour vous notre invité de ce jour, Monsieur Geoffroy Amédée Toyon Affley. Il est entrepreneur vert, CEO et fondeur Golden Eco. Avec lui, nous parlerons de la course verte, ses objectifs et ses impacts. Mais bien avant, nous allons faire notre tout premier détour avec le citoyen vert. Nous avions promené notre micro dans la ville d'Abomey-Calavi. Il était question de comprendre pourquoi les citoyens préfèrent beaucoup plus acheter dans les sachets plastiques. Suivez donc. Le citoyen vert. Le citoyen vert, nos habitudes de gérer nos déchets sur la carte verte. Nous aimons payer dans les sachets plastiques parce que nous n'avons pas d'autres précautions ou bien d'autres mesures à prendre. C'est ça qu'on utilise parce que dans les villes, il n'y a pas il n'y a pas autre chose dans quoi on va acheter et c'est la raison pour laquelle on est obligé d'acheter dans les sachets. Après avoir mangé ce que j'ai acheté dans les sachets, on jette par terre des fois. Si ce n'est pas que l'État a obligé la population à ne plus jeter les sachets dans les rues, on met ça dans les poubelles. Même en jetant les sachets plastiques dans les poubelles, on voit que d'ici dans des mois, si ça fait des mois sous le sol, on les retrouve toujours. Ce n'est pas gâté. Donc ça agit sur l'environnement. C'était à l'instant le citoyen vert chez vous. Avec la complicité de la régie, on installe l'écolo en débat. L'écolo en débat. L'écolo en débat. L'écolo en débat sur la carte verte. Comme je l'annonçais en début de cette émission, nous parlerons de la course verte avec notre invité Geoffroy Amédée Toyon Affley. Bonsoir et bienvenue sur la carte verte. Bonsoir monsieur le journaliste. J'espère que vous allez super bien. Super bien, solide et en pleine forme. On entend souvent parler de la course verte. Qu'est-ce qu'on peut déjà y comprendre? La course verte a une histoire. Tout est parti d'Estonie, où un jeune homme, en 2007, décide de nettoyer son quartier. Il a constaté que les gens n'y s'intéressent pas. Du coup, il s'est fixé pour objectif de réunir au moins 5% de sa population pour nettoyer son pays en quelques heures. Il a pu quand même réunir 17 millions de sa population, de citoyens de sa population, qui sont d'abord non seulement volontaires, parce que nettoyer, il a constaté qu'il y a tellement de déchets dans son pays et personne ne faisait rien. Donc réunir tout le monde autour du même débat, autour du même concept. Alors, on a vu le mouvement qui s'est multiplié, qui a pris de l'envol dans tous les pays du monde entier. Et en 2018 déjà, nous avons près de 156 pays qui ont quand même compris que le mouvement, non seulement ça a pris naissance en Estonie, mais il faut répéter ça dans les autres pays. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a toujours parlé de la Clean Up Day, qui est un mouvement mondial qui réunit tous les pays du monde entier, une journée consacrée pour le nettoyage, tout ce qui est déchets, il faut les déblayer de l'environnement. Et le mouvement a pris aussi corps au Bénin lorsqu'on a organisé pour la première fois en 2017, le 15 septembre 2017, la Clean Up Day au Bénin. Et comme c'est une journée, on a vu que ça ne suffit pas. Parce que la communication, la sensibilisation, vous savez que c'est très capital, c'est vraiment nécessaire. Alors chaque samedi, il y a des jeunes qui ont pour objectif de ne pas abandonner le concept. Parce que la sensibilisation au Bénin, on a refusé tellement l'utilisation des sachets plastiques, mais ça continuait. Du coup, il faut une sensibilisation à long terme. Et chaque samedi, les jeunes se réunissaient, ils arrivaient quand même à aller nettoyer des lieux publics. Ils arrivaient quand même à aller vers ces populations-là pour leur montrer en quoi l'utilisation des déchets plastiques, en quoi les ordures, les déchets constituent réellement un danger pour la planète. Alors, M. Affley, parlons de la naissance de ce mouvement au Bénin. Quels sont les objectifs que les jeunes qui organisent cette activité se sont assignés? Il faut déjà dire que l'objectif n'a pas changé. C'est de réunir le maximum de gens qu'il faut autour du concept. Sensibiliser, sauver la planète des déchets
montrer aux citoyens que ce qu'ils font aujourd'hui a des impacts sur les générations à venir. Du coup, il faut amener des personnes à comprendre que utiliser des déchets, des sachets plastiques non biodégradables, on a constaté également qu'après analyse, il y a tellement de déchets plastiques et personne ne fait rien. Tout le monde se dit, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas mon problème. Ça a des impacts sur l'environnement, des impacts sur la santé et des impacts sur les générations à venir. La planète, nous n'avions pas de planète de rechange. Nous avons une seule planète Terre qui nous permet de vivre. Alors si nous gâtons cette planète, nous n'avions pas une planète de rechange, je le dis encore, il n'y a pas de planète B. Alors l'objectif au départ, au niveau du Clean-up Day, c'est quand même sensibiliser les personnes, nettoyer tout ce qui est déchets plastiques de l'environnement pour permettre à l'environnement de mieux souffler. Voilà. Le mouvement a pris corps au Bénin, ça fait combien d'années déjà? Le mouvement a pris corps au Bénin depuis les années 2011. De 2011 à aujourd'hui, on a compris qu'il y a beaucoup de changements dans la mentalité des personnes, des citoyens, qui ont compris que oui, utiliser des déchets plastiques, utiliser des sachets plastiques non biodégradables, ça a un impact sur l'environnement. Changement de comportement au niveau des populations, est-ce que sur le terrain même, c'est une réalité? Bon, il faut dire que l'État aussi, après notre concept, après quelques cris, l'État a quand même pris des décisions et interdisant par exemple l'utilisation des sachets non biodégradables en République du Bénin. Les gens ont compris que oui, ce n'est pas bien. Nous avions eu d'autres types de sachets sur le marché qui, bon, je ne peux pas attester que c'est biodégradable, mais j'entends souvent parler de oxo-biodégradable qui n'est pas totalement biodégradable. Voilà. Depuis que vous organisez cette activité, est-ce que vous aviez une fois bénéficié d'une aide quelconque? Il faut déjà dire que notre concept, ce n'est pas gagner de l'argent. Bien au contraire, c'est de sauver la planète, sensibiliser, communiquer autour des déchets plastiques parce que nous n'avions pas de planète de rechange. Et pour ce, toutes les personnes que nous rassemblons là, c'est des personnes qui ont décidé de nous accompagner. Le fait de se rendre disponible. Vous savez que déjà les samedis, tout le monde avait déjà l'habitude d'aller faire du sport. Donc nous rassemblons les gens, nous faisons du sport et en même temps, nous recyclons, nous sensibilisons. Et pour ce, non seulement nous faisons du bien pour notre communauté, nous faisons du bien aussi pour la planète. Nous n'avions pas de financement, nous déboursons au contraire notre argent pour nous déplacer, pour aller nettoyer les lieux publics. Nous n'avions pas de financement, nous faisons de sorte que ça ne soit pas question d'argent qui nous réunit, mais plutôt un concept pour sauver l'environnement. Est-ce que vous constatez là que les jeunes, de plus en plus, se donnent beaucoup plus à l'activité? Déjà qu'il n'y a pas de l'argent dedans. Alors, ce que les jeunes gagnent, c'est beaucoup plus que de l'argent. Ça vaut de l'or. Pourquoi? Lorsque nous nous réunissons, vous avez des entrepreneurs, vous avez des jeunes entrepreneurs, vous avez des grands entrepreneurs, vous avez des ministres, des chanteurs, des artistes de part d'autres qui viennent. C'est un creuset d'échange. Et chacun peut déjà trouver par là des potentiels clients, des potentiels amis, des potentiels, je vais dire, leaders de demain. Donc, nous ne gagnons pas de l'argent parce que le concept n'est pas de gagner de l'argent, mais plutôt impacter, montrer que oui, nous avions compris que les déchets ne sont pas du tout bons pour l'environnement. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. C'est du bénévolat, c'est du volontariat. Nous le faisons gratuitement et il n'y a pas de fonds. Si des gens décident de nous accompagner, tant mieux. Mais nous le faisons parce que nous avions dit, nous voulons sensibiliser les gens, nous voulons corriger quelque chose qui est gâté. Et comme ça, les générations à venir vont quand même pouvoir comprendre que oui, nos pères, nos ancêtres nous ont laissé quelque chose de bien qu'il faut protéger. Parce qu'on a constaté que l'environnement, ce n'est pas ce qui est hier. Et si ça continue comme ça, ce n'est pas du tout bien. Donc il faut arriver quand même à corriger le peuple qui est gâté. Et comme ça, on peut bien vivre et à long terme. Alors, M. Affler, pensez-vous que dans l'avenir, ce mouvement pourrait se perpétuer? Tout de suite, je dis oui, parce que j'ai le culot de dire que ça peut changer. Et si l'État arrive à nous accompagner dans cette lutte, et nous avions constaté que lorsque nous allons vers des personnes, et tout de suite ils nous disent, mais c'est l'État que vous envoyez? On dit non, on appartient juste à une communauté, c'est une ONG, nous faisons du bénévolat, ils disent que non. Alors que si c'est l'État, on pense que oui, ça pourrait corriger quelque chose rapidement. Et n'oubliez pas que ce qui pollue réellement, c'est les sachets non biodégradables. L'État a mis des interdictions pour dire oui, on ne doit pas utiliser ci, on ne doit pas utiliser ça. Certes,
Mais dans les actes, on constate qu'il y a toujours cette sachet-là sur le marché qui continue quand même pas à faire de boom. Et ce n'est pas bien. Il faut quand même arriver à sensibiliser encore, à quand même arrêter, à punir des personnes s'il le faut. Et comme ça, petit à petit, les gens auront peur de ne plus jeter des déchets ici, par-ci, par-là. Alors, M. Afflet, quelles sont vos appréciations des réformes engagées déjà dans ce domaine? Alors déjà, nous remercions l'État pour avoir pris des lois, déjà dans le cas d'interdire l'utilisation des sachets non biodégradables en République du Bénin. Et cet aspect parce que on a compris que la population aussi désormais, ils ont peur de jeter des sachets par-ci, par-là, de déverser des tas d'ordures par-ci, par-là, parce que l'État aussi fait son boulot. Et nous pensons qu'à la longue, les gens vont comprendre petit à petit les dangers qu'ils courent en faisant de n'importe quoi. Je dis n'importe quoi parce que lorsqu'ils le font, ce n'est pas seulement sur eux que les impacts génèrent, mais plutôt sur les générations à venir et sur l'entourage. Donc déjà, merci à l'État. Et nous pensons qu'à la longue, il y aura tellement de changements parce que la sensibilisation, ça compte beaucoup en question de développement d'une nation. Voilà. Pour que le mouvement La Course Verte puisse continuer toujours par faire son chemin, quelles sont les solutions que vous, en tant qu'entrepreneur vert, vous préconisez? Si l'État peut arriver quand même à multiplier des efforts pour dégager encore les sachets oxo non biodégradables du marché, ça nous permettrait d'avoir des sachets purement biodégradables en papier qui, après utilisation, puissent quand même se dégrader, qui vont devenir encore des composts pour quand même permettre à notre terre de générer encore plus de richesse. Donc c'est ce que nous pouvions déjà dire par rapport à ça. Et nous pensons que accompagner des jeunes qui sont déjà dans le secteur, qui font déjà les emballages biodégradables, c'est vraiment important. Parce que ces jeunes vont quand même prendre des initiatives qui vont quand même devenir mondiales. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Afflet, votre mot de la fin pour conclure. Alors, nous invitons tous les jeunes, toutes les personnes, que ce soit entrepreneurs, étudiants, professeurs, ministres, de nous rejoindre pour notre objectif, pour l'objectif mondial, planétaire, qui nous permettrait de sauver l'environnement, de sauver la planète des déchets plastiques non biodégradables. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez déjà, c'est dans ce beau décor de la Carpa au Bénin que nous avions pris du plaisir à vous présenter cette émission La Carte Verte. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur nos canaux digitaux, Facebook et Twitter. Il suffit tout simplement de taper La Carte Verte et puis vous nous rejoignez pour beaucoup plus de thématiques concernant l'environnement. À tout de suite et portez-vous bien.